Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un petit peu comment faire des interactions. Voilà, donc le principe est tout simple, c'est juste pour faire des interactions, sauf qu'on va voir comment utiliser une manière optimale entre guillemets de faire des interactions en utilisant à la fois beaucoup plus d'events un peu particuliers, en utilisant des delegates aussi, en utilisant les fameux blueprints interface. Alors attention, c'est pas du tout une interface d'un point de vue UI, hein, donc à l'écran. C'est une interface d'interaction plutôt, dans ce sens-là. Et aussi en essayant de voir un petit peu comment différents moyens de rendre ces interactions visuellement intéressantes et d'avoir des leviers intéressants d'un point de vue visuel, hein, pour faire des choses un petit peu jolies. Et aussi en essayant de voir le moyen le plus pratique de gérer comme ça des chaînes d'interaction entre mon personnage et l'environnement. En l'occurrence, donc j'ai pris encore une fois le third person template, donc je suis dans le niveau par défaut, et le but ça va être d'avoir un endroit où je peux interagir avec un objet de l'environnement. Cet objet de l'environnement d'ailleurs va réagir à l'interaction, donc par exemple, je sais pas, une roue qu'on tourne, quelque chose comme ça. Et le fait d'interagir avec cette chose permettra d'interagir non pas avec un, mais potentiellement avec plusieurs acteurs différents, plusieurs objets, chacun ayant une réaction différente. Donc on va voir comment, à partir de juste quelques petits principes basiques, on peut arriver à une grande diversité et un contrôle simplifié sur tous ces cas-là. Donc la première chose qu'on va faire, on va juste préparer un petit peu la scène, parce que donc là le but ça va être donc, par exemple, de devoir interagir ici avec quelque chose, de canaliser une interaction. Une fois que l'interaction est complète, bim, il y a une porte qui s'ouvre, des torches qui s'allument, et du coup je peux emprunter ce passage. Donc ça va être le but de l'opération. Donc on va se préparer différents blueprints pour le moment. Donc je vais commencer par en créer un premier. Donc je vais l'appeler, encore un acteur. Je vais l'appeler BP from. Ça va juste me permettre de dire, ok, c'est mon point de départ pour mon interaction. Déjà le placer quelque part. Et on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire une petite box. Non, pas une box, pardon. Cube. Je vais me mettre le viewport à côté pour voir en live à peu près l'échelle que ça me donne. C'est très pratique. Voilà, fantastique. Et au-delà de ça, on va mettre une espèce de... on va mettre une sphère, tiens. Non, qui ne va pas être parentée. Hop. On va mettre une petite sphère et ça fera une lampe. Un peu comme une lampe. Qui permettra de visualiser un peu ma canalisation de mon interaction. Voilà. Et en même temps, je vais faire quelque chose. Donc j'essaie de me projeter un petit peu dans le design de la feature et je me dis, à un moment il va falloir que je détecte le fait que le joueur est à proximité de cet objet interactable. Donc je vais rajouter une box collision qui me permettra de définir, ok, si le joueur est dans cette zone, il peut interagir avec mon objet. On va pas encore faire la logique, mais on essaie d'anticiper un petit peu les besoins. Et je me dis, ouais, je vais avoir besoin de tester cette collision. Donc si jamais vous avez besoin de voir les collisions dans votre environnement, vous pouvez taper sur G qui permet de basculer entre deux affichages. Et si jamais vous le voyez pas, tac tac tac, normalement c'est dans Show, Collision. En plus. Et là on voit toutes les collisions. Fantastique. Du coup je vais l'orienter un petit peu. Blip. Donc là je me prépare mon premier blueprint, donc from, ça me permet moi de me rappeler que c'est... bon, idéalement il faudrait lui donner un nom un peu plus sexy, mais là pour l'exemple on se dit que c'est notre point de départ pour l'interaction. Et ensuite on va se créer du coup un autre blueprint qu'on va appeler BP to light. Donc on aura le from et le to. Et on va se faire un premier blueprint qui lui par contre sera juste une espèce de petite lampe qui va s'allumer du coup. Et je vais juste mettre une sphère dedans. Hop. On va lui mettre une taille un petit peu plus raisonnable.
Voilà, c'est tout. Donc si jamais, comme ici, oula, vous avez l'espèce d'acteur billboard qui vous gêne, normalement il me semble qu'on peut l'enlever. Éditeur billboard scale. Donc dans les classes defaults. Si vous le mettez à 0, normalement il me semble qu'on ne voit plus. Voilà. On voit plus cette espèce de petite boule qui est un point de repère pour chacun de nos acteurs. Ok, donc ça je vais en placer quelques-unes, comme ça. Ça va me permettre de dire, oh, bravo, tu as interagi avec une porte. Fantastique. On va pas trop chercher la logique. Hop. Admettons. Et je vais me préparer du coup un dernier blueprint, qui sera un deuxième type d'interaction mais différente. Tout door. Et en fait, on va voir comment traiter du coup différents acteurs, donc différents blueprints, mais avec une seule et même interaction commune et sans avoir besoin de cast ou de ce genre de choses. Donc sans avoir besoin à aucun moment de faire quelque chose de spécifique pour chacun des acteurs. Et donc là, on va mettre un cube, pardon. Hop. On va regarder un petit peu ce que ça donne pour le mettre tout de suite à la bonne taille. Pouf. Oups. Pouf. Et pouf. Donc encore une fois, je fais des trucs assez laids. Une fois n'est pas coutume. Voilà, donc en gros, le principe ici, ça va être de dire, ok, bah moi, joueur, quand je suis ici, hop, quand j'arrive proche de cet objet, je vais pouvoir interagir avec, canaliser une interaction, pouvoir l'annuler aussi, et en même temps animer du coup différemment ces choses-là, donc ouvrir la porte et allumer les lumières. Et donc pour faire ça, on va se préparer déjà une fonction d'interaction. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour le moment d'objet, de contenu qui nous permettent d'interagir. On n'a pas cette notion-là dans le contrôleur de base, dans le third person character. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc avant toute chose, ouvrez le third person character et on va rajouter du coup des inputs. Donc, ça va permettre de faire un petit passage un petit peu sur les inputs. Donc pour ça, vous allez aller dans Edit, Project Settings. Et vous avez tout ce gros menu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la partie Input. Et ici, vous avez deux types d'interactions différentes, les Action Mappings et les Axis Mappings. La seule grosse différence, en gros, c'est que l'Action Mapping vous permet de capter le Pressed et le Released d'une touche, là où le Axis Mapping, lui, il pense en axe, et du coup, il a une notion de scale. Donc si on regarde par exemple le Move Right, qui est mappé à la fois sur un joystick pour la manette, mais en même temps sur le clavier, en utilisant les touches A et D, bah, il permet d'avoir un axe au final. Et nous, ce qu'il va nous falloir, donc ça c'était juste un petit point sur les inputs, on va rajouter un nouvel action mapping qu'on va appeler Interact, et qu'on va mapper sur... sur quoi je pourrais le mapper? E, la meilleure touche à trouver. Et E, voilà. Donc c'est tout. L'avantage à ça, c'est qu'une fois qu'on a créé un action mapping, donc déjà c'est plus facile de changer tous les raccourcis de son projet de manière centralisée dans les project settings, mais en même temps, du coup, je vais pouvoir le récupérer ici, en lui disant, hop, c'était quoi le nom? Action Events, Interact. Voilà, et on a le Pressed et le Released. Et là, ce qu'on va faire, en gros, c'est qu'on va juste préparer le caractère à pouvoir dire « j'interagis », à avoir cette notion d'interaction. Donc il y a plusieurs choses qui vont être sympathiques de faire. La première, c'est qu'on pourrait rajouter par exemple un booléen. Donc je vais rajouter une variable. Je vais l'appeler isInteracting. Et je vais faire en sorte que quand je la presse, ce soit true. Et quand je release, ce soit false. Et l'avantage à ça, déjà, c'est que je pourrais faire en sorte, par exemple, que... donc ça, c'est le input axis. Donc ce n'est pas un input action pressed released, mais c'est un input axis qui renvoie donc un axe, -1 ou 1. Je vais pouvoir, par exemple, dire, ok, bah, si tu interactes, eh bien, ne bouge plus. Donc je vais faire en sorte que les axes forward et right
ne marche pas, ou ne marche que quand le is interacting est false. Donc, par exemple, avec ça, je peux bloquer le joueur pendant son interaction. Et si on teste déjà ça, bah effectivement, si j'appuie, c'était quoi ma touche E, je ne peux plus me déplacer. Donc, je peux toujours déplacer la caméra, et dès que je relâche E, je peux de nouveau me déplacer. Donc déjà avec ça, vous avez aussi un levier intéressant du point de vue de votre contrôleur, vous pouvez tout à fait modifier son comportement, n'hésitez pas. Bien, pour la suite des opérations, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de dire ok, bah, j'ai mon petit levier ici avec lequel je peux interagir, et j'aimerais faire en sorte que quand le joueur est à proximité, bah, je me branche sur cet événement d'interaction. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le player qui va pouvoir interagir, et de l'autre, notre levier va lui-même se brancher sur notre joueur. Donc avant de préparer ça, on va créer pour ça des events dispatchers qui permettent de dispatcher des events. Ça paraît quelque chose de super bizarre, si vous regardez dans n'importe quel blueprint, vous pouvez à chaque fois créer des events dispatchers, et en même temps vous en récupérer, et c'est assez bizarre des fois de comprendre exactement à quoi ça sert. En gros, un event dispatcher ne permet de ne rien appeler en soi. C'est exactement comme si on avait un event. Je pourrais tout à fait prendre cet event ici et faire event. Ça ne m'avancerait pas plus que ça. La seule fonction intéressante des event dispatchers, c'est la possibilité de pouvoir se binder dessus. Ça veut dire de pouvoir se lier à cet event. Et de pouvoir du coup faire des réactions en chaîne. De pouvoir dire ok, bah je vais me lier à cet event pour que quand cet event soit tiré, quand cet event se redispatch, eh bien je relance un autre événement derrière. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va juste préparer deux events dispatchers pour le personnage au moment de l'interaction, et qu'on viendra se brancher sur ces events via notre bloc d'interaction. Donc on va juste créer deux dispatchers. Il y en a un, je vais l'appeler onPlayer interact start, et l'autre on va l'appeler onPlayer interact end. Donc on prépare juste des points d'entrée, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler. Donc en gros, en faisant ça, en faisant un call, vous voyez, il y a une petite enveloppe ici, c'est exactement comme si c'était un petit hibou qui allait envoyer une enveloppe à quelqu'un. Et nous, justement, on ira récupérer cette enveloppe, ce message, ce dispatcher, un peu plus loin. Donc on va juste l'appeler. Donc ça ne contient rien, fondamentalement il n'y a aucune logique pour le moment qui ne soit liée à ces dispatchers, mais on les appelle. Donc c'est la seule chose qu'on va faire sur notre personnage pour le moment. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder directement notre blueprint from, et on va commencer à préparer justement la logique de pouvoir récupérer cette interaction. Donc je vais déjà supprimer toutes ces choses parce qu'elles m'embêtent un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste commencer à se préparer sur notre box. Et d'ailleurs, notre box, fait intéressant, c'est que ce qu'on a en bas, quand on utilise par exemple les onComponentsBeginOverlap, eh bien ça, ce sont des dispatchers, par exemple. Donc le fait d'appuyer sur le plus ne fait que appeler un binding sur ce dispatcher qui a été créé sur le box collisionComponent. Voilà, ça c'était pour le petit truc. Donc comme pour la plupart des interactions qu'on fait avec une zone qui trigger, on va se brancher sur le beginOverlap et le endOverlap. Vous pouvez cliquer à chaque fois sur le plus pour préparer chacun des events. Et ce qu'on va faire ici, on va venir se brancher justement sur l'interaction du joueur, sur le dispatcher du joueur, donc c'est les deux events qu'on a créés avant, les deux dispatchers qu'on a créés, le onInteract start et le onInteract end. Donc pour pouvoir se brancher à cet event, on va devoir faire un cast. Donc le cast permet de projeter un acteur dans une autre classe, et de vérifier du coup si mon acteur appartient à cette classe. En l'occurrence, si je regarde mon third person character, si je regarde en haut à droite, je vois que le parent class, c'est un caractère. Mais mon blueprint en lui-même, sa propre classe, c'est un third person character. Blueprint class. C'est ce qui est entre parenthèses. Donc le fait de passer mon acteur dans un cast me permet de convertir, entre guillemets, cet acteur en third person character.
Et en faisant ça, ce que je vais pouvoir faire, donc déjà c'est promouvoir ça dans une variable, c'est current interacting player. Donc si mon cast est valide, ça veut dire qu'un joueur a collisionné avec mon trigger. Et maintenant je vais pouvoir me binder justement sur cette interaction. Et pour ça il y a un node très particulier qui s'appelle le bind. Et là il y a plein de nodes bizarres, et ça justement ça permet de se binder, et du coup de lier un event à un autre. En l'occurrence nous on veut se binder sur l'interact, et là je vois que j'ai bind event to one player, interact, end et start. En faisant les deux, on a juste ça, on va juste préparer le deuxième pour le end. Donc là, ces nodes sont encore incomplets, on voit que là, il y a une pin un peu bizarre, et c'est à partir de là qu'on va faire un peu de vaudou, ça va devenir un peu bizarre. Mais en gros, ces events là permettent de préparer le binding, maintenant il faut créer ce binding. Donc techniquement ce node permet juste de faire le lien, maintenant il faut déclarer le lien. Et du coup si je prends cette pin event, que je le drag and drop dans le vide, et si je fais custom events, et bien là je crée un event, exactement comme quand on fait un clic droit n'importe où dans l'event graph et qu'on fait un custom, oups, et qu'on fait un nouveau custom event, c'est exactement la même chose, sauf que là on le bind. Je pourrais tout aussi bien le faire comme ça. Et concrètement, ce que c'est en train de nous dire ici, c'est que quand mon player va interagir, enfin, déjà comme mon joueur va overlapper avec le trigger, je vais me binder à son système d'interaction, et ce blueprint-là, mon blueprint from, il aura lui-même sa propre logique d'interaction. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va faire dans le joueur ici quelque chose de spécifique à mon acteur d'interaction. Toute la logique spécifique à ma petite torche ici va être contenue dans cette torche. Pour autant, on aura réussi à se binder sur son système d'interaction. Oui, c'est un peu plus abstrait aujourd'hui. Donc, ça, on va l'appeler on player interact start et on player interact end. Et donc ici, on va pouvoir se brancher à son interaction. Et si maintenant je fais juste un print hello, et ici, mon clavier part en couille, un goodbye. Donc si j'ai juste ça, si maintenant je me mets à proximité de la box, si j'appuie sur E, on voit que là j'ai eu le print hello, et si je relâche la touche, j'ai le goodbye. Et donc là on s'est lié déjà à l'interaction de mon joueur. Donc maintenant le but ça va être de faire toute la suite des chaînes d'interaction possibles et imaginables. Donc par rapport à ça, alors la seule chose, pardon, avant de passer sur l'interaction avec les acteurs, où là on va voir maintenant les blueprints interface, la seule chose à faire c'est de s'assurer que quand je sors de la zone de collision, je déréférence ce lien, ce binding. Parce que là ce qui va se passer c'est que si j'entre dans la collision, je crée le binding sur l'interaction, mais si je sors, eh ben là je triche. Ah non. Comment ça? Hop. Si, je triche. Donc là je suis plus du tout dans la zone d'interaction, mais le lien entre mon event d'interaction du joueur et l'interactable, mon blueprint, bah il est toujours là, il n'a pas été détruit. Et du coup bah, je peux toujours interagir avec ma porte. Donc pour faire ça, on va s'assurer que quand je sors de ma zone d'interaction, si l'acteur sortant, le joueur, c'est le joueur qui est précédemment rentré. Oups. Pensez à faire un petit raccourci clavier en maintenant appuyé B et en cliquant n'importe où pour créer une branche. Très pratique. Hop. Donc si maintenant on prépare ça, ce que je peux faire, c'est récupérer le current interacting player et faire un unbind. Et là on voit qu'on a all events, all events. Parce que je vais juste faire un unbind event. Hop. Et donc là on récupère cette pin carrée, en gros ça représente la signature de votre événement. Et du coup là vous spécifiez précisément quel événement vous voulez supprimer, en l'occurrence celui-ci. Et on va faire la même chose pour le unbind event interact pour le start. Hop, avec toujours la même signature.
pouf. Donc c'est là où on commence à avoir des graphes qui ressemblent à des trucs un peu bizarres. C'est tout à fait normal, c'est l'event graph. Et pour être sûr qu'on n'induit pas de bug dans notre logique, tout à la fin, on va déréférencer carrément l'acteur de notre variable en faisant un set nul. C'est-à-dire qu'on clear notre variable de current interacting player. Et si maintenant j'interagis, oups, hello goodbye, je sors, mon interaction ne marche plus. Je peux re-rentrer, ça recrée un binding, je ressors, ça redétruit le binding. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez votre blueprint, vous voulez inspecter un peu sa logique tout en jouant. Vous allez dans le debug filter, vous sélectionnez le blueprint qui est dans votre niveau, donc par défaut moi j'en ai qu'un. Là vous pouvez mettre cette fenêtre de côté et inspecter ce qui se passe. C'est toujours très intéressant de voir un peu votre logique s'exécuter. Donc là on voit que pendant une petite frame, ça s'active et l'autre frame, ça se désactive. Voilà. Très bien. Et donc maintenant qu'on a branché l'interaction, on va pouvoir préparer le lien entre les autres acteurs. Donc pour ça, on va préparer juste un petit peu la logique. Et là on se dit, ok, admettons même j'ai plusieurs interactions dans mon niveau, et j'aurai pas tout le temps le cas où j'aurai une porte comme ça qui va s'ouvrir. Des fois j'aimerais bien interagir pour déclencher autre chose, un autre événement, faire exploser une montagne, ou je ne sais pas quoi. Donc ce que j'aimerais faire, c'est en gros pouvoir dans ce blueprint avoir un array, donc une liste d'acteurs, et quel que soit leur type, bim, dès que j'interagis avec cet acteur, eh bien ça va déclencher une réaction en chaîne sur tous les acteurs de mon array. Donc en gros, ce blueprint pourra contenir des liens vers d'autres acteurs. Pour mettre ça en place, on va juste préparer une variable de type acteur, donc je vais créer une variable que je vais l'appeler interacting actors. Le type, ça va être un acteur, donc la classe la plus bas niveau d'Unreal. Un acteur, c'est... En gros, les deux classes les plus primitives d'Unreal sont l'objet et l'acteur. L'acteur a une présence dans le monde, et un objet, c'est quelque chose de complètement abstrait. Voilà, c'est tout. Donc un acteur, c'est n'importe quelle entité qui a une présence dans le world. Donc potentiellement, on peut interagir avec tout ce qu'on veut. Et pour le transformer en array, je vais cliquer sur cette espèce de petite grille, blip, et voilà. Je vais cliquer sur l'œil aussi pour exposer cette variable et pouvoir l'éditer. Et donc maintenant, si je retourne sur mon blueprint, je vois que j'ai une variable qui est apparue, l'interacting actors, et maintenant je peux créer plusieurs entrées. Et via la pipette, je peux aller pipetter les acteurs que je veux rendre interactibles. Je vais sélectionner celui-ci. Allô? Celui-ci. Voilà. Light. Celui-ci. Celui-ci. Deux autres. Celui-ci et celui-ci. Très bien, donc là on a juste fait la préparation et j'aimerais me dire maintenant, ok, bah quand j'interagis via mon événement ici, eh ben j'interagis avec tous ces acteurs-là. Ces acteurs-là qui d'ailleurs sont deux classes différentes. Donc comment maintenant mettre en place une interaction commune, enfin un système de messagerie, quelque part, de la transmission de l'information d'interaction sur des acteurs différents, tout en pouvant aussi faire un comportement différent entre ces deux acteurs. J'aimerais que quand j'interagisse, bah, les boules, elles s'allument, et la porte, elle descende. Et pour faire ça, on va préparer quelque chose qui s'appelle un blueprint interface. Donc encore une fois, ça n'a aucun rapport avec l'interface, c'est purement une interface de messagerie, entre guillemets. Et pour faire ça, c'est dans blueprint, voilà. Et là, vous avez blueprint interface. Donc on va créer ça, on va l'appeler juste bp underscore interface, et on va inspecter, donc ça a une icône très très bizarre. Et si on l'ouvre, ça va être encore plus bizarre, parce qu'on a un tableau grisé, on a des inputs, des outputs et des fonctions, et c'est tout. L'interface ne permet que de faire l'interface entre un point A et un point B. C'est exactement pour ça que j'ai appelé mes acteurs from to. C'est exactement ce qu'on fait là en fait. Et en gros, l'interface ne permet que de déclarer des fonctions, qu'on pourra appeler par la suite, et optionnellement de renvoyer quelque chose. Donc pour le moment, ça paraît très abstrait, mais en gros, cette fonction va juste permettre de transmettre le message. Et ce message, on va le mettre ici,
ça va être le message d'interaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui interagit et avec quoi. Donc pour ça, on va juste dire, on va créer une fonction, donc j'ai juste pris la fonction par défaut, je vais faire F2 pour la rename, et je vais l'appeler interacts. C'est tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, avant d'aller plus loin sur cette chose, je vais aller dans le from, maintenant, donc sur mon acteur qui va interagir, et pour rendre mon interface compatible avec mon acteur, il faut que je référence cette interface sur cet acteur. Donc c'est comme un petit peu un plugin d'événement, une interface. Donc si je vais dans les classes settings, je vois qu'ici j'ai une partie interface, implemented interface. Et c'est exactement là-dedans où on va pouvoir référencer notre petit plugin, notre BP interface. Si je vais dans add, je vois que j'ai BP interface. Et là, la première chose qu'on va inspecter, c'est que par défaut, ça n'a rien changé. Sauf si vous allez dans la partie en bas à gauche, là, My Blueprints, vous faites un Show Inherited Variables. Et si vous allez dans les Functions Override, vous voyez que normalement vous avez une fonction qui n'apparaît pas. Nani? Pourtant j'ai bien compilé cette chose. Soka. Ok, très bizarre. Ah oui, non, j'ai complètement oublié quelque chose. Pour que cette chose puisse s'afficher, il faut faut faire en sorte qu'elle puisse renvoyer quelque chose. Du coup, cette fonction, interact, ici, je vais aller dans Output, et je vais faire New Parameters. Vous voyez qu'ici, j'ai cette espèce de graphe qui est en read-only, donc ça veut dire que je ne peux que le lire, je ne peux pas l'écrire. Je vois qu'il y a ce node qui est apparu, et ici, je vais mettre boolean new state. Et je vais compiler. Et en gros, on va faire en sorte que je puisse à la fois déclencher plusieurs acteurs différents, avec des états différents, mais qu'en même temps, je renvoie un état différent. C'est-à-dire que je puisse en même temps exécuter une logique dans chacun des acteurs. Ça va être très bizarre. Vous allez voir, ça va être cool. Et du coup, maintenant, dans le BP from, là, je vois que j'ai une partie interface qui est apparue, et je vois que j'ai cette icône bizarre avec interact. Et si je double-clique dessus, en gros, c'est une fonction qui a exactement le même aspect que celui qui a été déclaré dans notre interface, qui est apparu ici. Et c'est exactement pour ça que cette interface est en read-only. Elle est faite que pour dire, ok, ta fonction, elle va ressembler à ça. Et ta fonction, elle se retrouve ici. Et le but ici, ça va être de créer, de préparer cette réaction en chaîne entre mes différents acteurs. Et ça c'est beau. Mais c'est pas directement ici où on va en avoir besoin. Techniquement, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt de dire, ok, eh bien, quand j'interagis avec mon pilier, j'appelle cette fonction sur les autres acteurs. C'est-à-dire que j'aimerais bien être en mesure de pouvoir appeler la fonction interact sur les acteurs que je veux. Ben, pas de problème. Pour faire ça, je peux aller dans mon BP from, et sur le onPlayerInteractStart, je vais récupérer le interacting actors. Donc c'est un array, donc je vais faire un for each pour processer pour chacune des entrées de mon array. Et ici, il y a une fonctionnalité qui est assez sympathique, qui nous va être relativement pratique, c'est qu'on peut appeler une interface à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'ici, je peux taper interface interact, pardon, et là je vois interact message. Et ça, ce node est fantastique, parce qu'en gros, il va prendre un objet, donc c'est même pas un acteur, il va prendre un objet, et il va tenter d'exécuter cette fonction. Et on n'aura aucune erreur, on n'aura aucun problème si jamais cette interface n'existe pas. Ce qui veut dire qu'on peut rajouter dynamiquement des interfaces pour créer dynamiquement des interactions entre des acteurs. Et ça, c'est beau. Et donc si je fais maintenant ça, en gros, je vais prendre tous mes acteurs et je vais déclencher cette fonction. Et concrètement, ce que ça nous dit, c'est que si maintenant je prends ma petite loupiote ici, mon blueprint tout, je vais l'ouvrir et je vais le rendre compatible à ce message. Donc en gros, ici, on diffuse le message, on envoie l'enveloppe dans le from, et dans le tout, on va récupérer cette enveloppe.
Et pour pouvoir la récupérer, et bah tout comme on l'a fait pour le blueprint from, je vais aller dans le class settings, et dans le interfaces, je vais lui rajouter blueprint interface. Ici, je récupère ma fonction, que je vais pouvoir récupérer ici. Et si maintenant je fais juste un print, on va voir que si maintenant j'interagis, eh ben je vais print pour chacun de mes acteurs ici. Donc je vais proche de l'interaction, j'appuie sur E, et il m'a print du hello partout. Donc là en gros on vient juste de créer le moyen d'interagir entre plusieurs acteurs différents, et surtout le plus intéressant c'est qu'à aucun moment on est venu faire un ok, bah je vais cast tout BP, tout gna gna gna, pour déclencher un événement en particulier pour ce truc-là, et à aucun moment on ne fait un effet de cascade avec plein de castes différents pour tester à chaque fois quel est le bon événement à appeler. Avec ça, on peut appeler une interface. Si l'interface n'existe pas, donc si par exemple je prends mon blueprint ici, et admettons je lui référence, je sais pas, le ciel, le sol, enfin tout et n'importe quoi, bah, normalement on aura eu plein d'erreurs, sauf que là vu que l'interface n'existe pas, et ben le message n'est pas envoyé. C'est aussi simple que ça. Et donc avec ça on a quelque chose d'ultra safe. Donc ça c'était juste pour le principe des interfaces. Maintenant en pratique, comment on pourrait manipuler ces interfaces? Parce que là pour le moment on a toujours juste un message qui est diffusé, mais on n'a pas de visuel, on n'a pas d'interaction, on n'a rien de tout ça. Et ben on va commencer un petit peu à embellir la chose et voir deux manières différentes pour animer une porte et en même temps allumer des lumières. Donc je vais prendre mon blueprint to light. Hop, voilà. Et ici on va faire un petit truc sympathique. On va faire en sorte que bah, quand j'interagis avec cette chose-là, eh bien elle s'allume. Voilà. Donc on va juste préparer un matériel rapidement. Créer un nouveau matériel. Oups, matériel light bulb. Très simple, on va créer un vecteur parameter qu'on va appeler color. Hop, je vais le mettre dans le base color. Et un scalar parameter que je vais appeler glow et que je vais mettre dans l'emissive color. Et voilà, c'est tout. Je retourne dans mon blueprint de light, je vais référencer mon matériel ici. Mais light bulb, merci. Et ce que je veux faire, c'est que, par exemple, bah, quand j'interagis avec cette lampe, eh bien je l'allume, voilà, tout simplement. Je vais l'allumer via une timeline. Ce que je pourrais faire, par exemple, on va approuver un petit peu cette histoire d'interaction. Je vais faire un booléen, je vais l'appeler current state. Donc par défaut, elle est à off. Et on va faire en sorte que quand j'interagis avec, j'intervertisse son état. Donc je vais prendre not, donc ça va prendre l'inverse de mon booléen en entrée. Donc si c'est true, ce sera false. Si c'est false, ce sera true. Mon current state, du coup, c'est l'inverse de mon état actuel, jusqu'à l'interaction. Je vais renvoyer mon nouvel état dans ma fonction, et là je vais préparer un nouvel event dans l'event graph. Où là je vais mettre une logique avec une animation. Et vu que ça c'est une fonction n'a aucune notion d'animation, c'est pas un event de time ou de tick. Donc je vais créer un event ici et je vais l'appeler, hop, oups, pas current provider, custom event, voilà. Et je vais l'appeler update light. En input, je vais lui mettre un state. Je compile, je vais retourner dans ma fonction et je vais juste appeler cet event ici, update light, en fonction de mon nouvel état. Voilà. Et mon event graph, maintenant, on va rajouter une petite animation là-dedans. Donc ce que je peux faire, vu que ça va être appelé à un instant t, je vais déclencher cette animation. Je vais rajouter un node de timeline qui va me permettre de faire une animation. Light animation. Je vais double-cliquer dessus, je vais créer une nouvelle track de float. Ce sera une lerp value. Je vais l'animer sur une période de 0.5.
donc 0,5 secondes. Je vais créer 2 clés d'animation, clic droit, add key. Je les mets un peu n'importe où, parce qu'après je vais tout de suite les modifier ici, donc je vais mettre le time à 0, la value à 0. La deuxième clé, je vais mettre le time à 0.5 et la value à 1. Donc je vais animer une valeur entre 0 et 1. Je vais cliquer sur ces deux trucs pour resizer. Voilà. Je vais faire un clic droit en ayant les deux clés sélectionnées pour faire un auto-key. Je vais mettre une petite animation, exagérer un peu ici. Plep. C'est pas trop, non ça va. Ok. Et du coup mon lerp value, donc c'est ma clé d'animation ici, je peux la récupérer. J'ai un event update qui va me permettre qui va être tické à chaque update de mon animation, et puis après j'ai un finished si jamais je veux faire des trucs bizarres. Et du coup ce que je vais faire c'est animer un scalar parameter value, on va venir animer la couleur de mon matériel. Donc ce que je vais faire c'est un set vector parameter value on materials. Mon vector parameter c'est la color. Et là pour faire un effet de ping-pong, ce que je peux faire ce serait par exemple un lerp vector, où je vais renseigner ma couleur sous forme de vector, donc rouge, vert, bleu, x, y, z. Et en alpha, je vais utiliser mon lerp value, ma valeur qui est animée entre 0 et 1. Donc par défaut, on va dire que ce sera en noir, et quand c'est lighté, bim, ce sera tout vert. Hop, voilà. Je vais mettre un glow aussi. Donc pour initialiser mon glow qui par défaut est à 0, oui, ce que je pourrais faire c'est aller dans le construction script du coup, donc à la construction de mon actor, prendre mon mesh, ici on va faire un set scalar parameter value on materials pour cette fois-ci animer le glow, et lui mettre une valeur par défaut de 1. Donc ça me permet juste d'initialiser mon blueprint. Voilà, donc là maintenant j'ai un glow de 1. En même temps, je suis pas fan parce que du coup j'ai du noir mais quand même en glow, donc je vais aller dans mon matériel, je vais faire multiply du glow par la color. Mais voilà. Tac tac tac, voilà. Et du coup maintenant, je me retrouve avec une boule toute noire, mais avec une valeur de glow. J'ai ma timeline. Quand j'interact, j'appelle updateLight en fonction de l'état. J'anime cette valeur-là, et maintenant la seule chose qui me manque du coup, c'est de jouer cette interaction, et pour ça, on va partir du principe dans un premier temps que déjà je puisse interagir et désinteragir avec cette chose, donc que je puisse allumer, éteindre la lumière. Donc ce que je peux faire, c'est, pour changer l'état de ma couleur, vu que c'est dans un lerp qui est animé entre du noir et du vert, ce que je pourrais faire, c'est soit jouer vers l'avant pour le passer du noir au vert, soit jouer vers l'arrière pour passer du vert au noir, donc pour allumer ou éteindre. Donc pour ça, je pourrais faire un play ou un reverse. Et donc pour ça, je vais jouer sur l'état, le state, donc le nouvel état de ma lumière, donc qui résulte de mon interaction, pour soit jouer vers l'avant, soit jouer vers l'arrière, soit un play, soit un reverse. Et maintenant, si je regarde, vu que quand j'interagis avec mes ampoules, j'appelle cet event, vu que cet event ici appelle le update light, et normalement, si maintenant je joue, si je me mets à proximité et si j'interagis, j'allume les 4 à la fois. Et si j'arrête d'interagir, hop, ça s'éteint. Donc là c'est cool, on vient de voir comment gérer l'interaction différemment, ça c'est bien, ok. Maintenant ce qu'il faudrait faire c'est gérer juste l'interaction mais pour la porte cette fois-ci. Donc le principe va être rigoureusement le même, on a déjà préparé un actor, donc je vais prendre le BP2door. Et ce qu'on va faire ici, ça va être un peu plus simple, on va faire s'affaisser la porte sous le sol. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc déjà, on va rajouter dans le class settings l'interface, le blueprint interface, qui me permet de récupérer du coup la fonction ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que contrairement aux lampes, ce truc-là, ça va pouvoir se déclencher qu'une seule fois. Cette porte va pouvoir s'ouvrir une seule fois. Donc je veux pas exécuter mon animation plus d'une seule fois. Donc on va juste préparer tout de suite un booléen. Is
interacted. Donc par défaut ce sera false, ce n'est pas encore interactionné. Le new state, quelque part, on s'en fout dans l'immédiat. Ça c'était juste pour dire, oh c'est bien, on peut faire transiter des infos ici directement. Donc on pourrait encore faire transvaser des informations dans une chaîne d'action. Là le interacted, on va tout de suite le vérifier. On va faire une branche. Est-ce que j'ai déjà interagi, oui ou non? Sinon, eh bien maintenant, tu auras interagi, et comme ça ne pourra plus se réexécuter, vu que ce sera tout de suite bloqué, vu que ce sera true. Et ce qu'on va faire du coup, c'est préparer, pareil, des événements ici. Donc je vais préparer un custom event. Oups, je vais l'appeler animate door. Du coup, quand j'interagis, si je n'ai pas encore interagi, si c'est ma première interaction, je vais appeler cet événement. Donc le animate door. Wow. Hop, hop, hop. Voilà. Et le animate door, lui, ce qu'il va faire, il va juste faire un set actor enabled. C'est-à-dire que par défaut, on va le cocher, c'est-à-dire que cette animation, on va dire que là c'est la fin d'une prod, qu'on est crevé, mais qu'on a quand même envie de faire les choses bien. Et du coup on va utiliser l'animation sur le set actor tick. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une animation où dans le tick, en permanence, on va faire s'affaisser la porte sous le sol, mais c'est juste que par défaut, on va désactiver le tick. Mais du coup, cette animation ne sera jamais déclenchée. C'est une alternative. Et du coup, si je vais dans Class Defaults, si je vais tout en haut, la première property qui apparaît, c'est le Start with Tick Enabled. Et donc en le désactivant, on désactive le tick jusqu'à temps qu'on interagisse la première fois avec la porte. Donc maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est de récupérer le event tick et de faire l'animation ici en partant du principe que le tick ne sera activé qu'une seule fois que j'aurai interagi avec ma porte. Et donc là, ce que je peux faire, c'est un add actor world offsets. On va le pousser sous le sol. Blip. On va prendre la speed qu'on va multiplier, le delta seconds, pardon, qu'on va tout de suite multiplier par door opening speed, qu'on va exposer en variable. On va splitter le vecteur du delta, parce que nous on veut l'afficher sous le sol. On va faire un fois -1, et un petit sweep au cas où on a des éléments physiques intéressants à faire physiquer. Donc le -1 c'est juste pour lui dire va en -z, là où l'opening speed sera par exemple de 50, admettons. Très bien. Et si je regarde un petit peu maintenant ce que ça va me donner, donc je vais interagir, et ma porte va s'affaisser. Et donc avec ça, on a deux types d'interactions complètement différentes. Donc il y a des lumières qui s'allument, mais en même temps on a une porte qui s'affaisse, donc c'est deux trucs complètement différents, mais on gère toute cette disparité via un seul appel unique, via une interaction, et à aucun moment on crée des références néfastes, entre guillemets, entre un blueprint et un autre. Si vous essayez de faire ce même setup différemment, il y a de très fortes chances que vous ayez des erreurs de partout, parce qu'un coup vous sortez du volume alors que vous essayez toujours d'interagir avec autre chose. Donc ça c'est vraiment le setup le plus clean pour faire justement des chaînes d'interaction. Alors le seul truc qui va me fâcher un petit peu par rapport à ça, c'est que là, dans l'état, ce truc-là va s'offset vers l'infini, enfin oui, il va constamment aller sous le sol, donc ce que je vais juste faire, tant qu'avoir un petit peu plus d'event delegate, c'est faire en sorte qu'après 10 secondes, grand max, cet acteur, je sais qu'il sera sous le sol, et du coup je vais le détruire entièrement. Et donc ce que je peux faire ici, cet actor tick enabled, c'est qu'au moment où je déclenche le tick, où je déclenche l'animation de ma porte, on va faire un set timer by event, où là en gros on lui dit, eh bien écoute, après tant de temps, après tant de time, donc on va dire 10 secondes, tu vas me déclencher un event. Et là je vais faire custom event, destroy actor, voilà. Ce clavier est facétieux ce soir. Et là on va faire un destroy actor. Hop.
Et si je vais mettre 1 pour le moment pour qu'on voit la chose. Et là, on va avoir des erreurs. Vous allez voir pourquoi. Poup. Hop. Et là, je fais stop. Et j'ai plus d'erreur. Tiens, ok, bizarre. Je pensais que j'allais en avoir, parce qu'en général, quand on détruit un acteur, il y a toujours quelque chose qui se complaint derrière en disant « Oui, mais attends, tu essaies d'accéder à un acteur qui est détruit. » Et là, c'est pas le cas. Et c'est bien. Donc c'est bien, avec ça on a réussi à mettre en place une interface où à aucun moment on fait des castes fallacieux, donc on est très content. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est la dernière petite étape, c'est comment voir cette interaction de manière un peu plus sympathique, c'est-à-dire de rajouter une notion de canalisation d'interaction. C'est-à-dire, ok, bah plus j'interagis avec mon objet, plus je vais... enfin, que je dois interagir pendant un certain temps avec l'objet pour pouvoir déclencher cette animation. Ou cette ouverture de porte. Donc pour ça, il y a plusieurs options. L'une des plus clean, que je vous conseille, c'est d'utiliser justement ces fameux set timer by event. Le but là, c'est d'utiliser le moins possible le tick. Pour le moment, on a réussi à s'en affranchir, c'est vrai qu'on arrive à gérer cette action timée sans le tick. Donc là, ça serait bien de continuer sur cette lancée-là. Ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est de faire en sorte que quand je déclenche une interaction, avant de déclencher mon interaction, eh bien j'exécute une espèce de logique avec un compteur qui s'incrémente et je déclenche l'interaction uniquement si j'ai atteint un certain seuil dans mon interaction. Et donc pour faire ça, le principe, pareil, va être assez sympathique. J'ai perdu le fil rouge, voilà, parfait. Le principe, ça va être d'utiliser différents timers pour incrémenter ce compteur sans utiliser le tick. Hop. Donc, on a le lock interaction, on a le binding, c'est bien. Donc ce qu'on va faire en sorte que quand j'interagis, eh bien je commence à incrémenter un compteur. Donc pour faire ça, je vais enlever le print, on va faire un set timer by event. On va rajouter un custom event, et lui va nous permettre de incrémenter notre petit compteur. Du coup, ça va être increment interaction count. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi rythmer différemment son interaction. C'est-à-dire que là, je pourrais par exemple dire, ok, bah, mon compteur, si par exemple j'ai besoin de lier visuellement l'interaction à autre chose, par exemple pour animer un peu différemment mes lumières, eh ben, ce serait pas mal d'avoir un stepping différent dans l'incrémentation de mon compteur. Pas que ce soit quelque chose de super linéaire, mais que je puisse en faire quelque chose avec un peu plus de grain. Donc par exemple ici, je pourrais lui dire par exemple, très bien, eh bien tu vas incrémenter ton compteur toutes les 0.15 secondes. Et surtout, on va faire louper cette fonction. Ça veut dire que toutes les 0.15 secondes, notre incrémentation va s'incrémenter. Donc maintenant, on va préparer cette incrémentation. Je vais préparer un premier float. Oups, donc ça ne sera pas un arrêt. Ce sera un float. Interact count. Voilà. Hop. Donc déjà, je vais promouvoir ça dans une variable histoire de nettoyer un peu les choses. Donc ça va être le interaction counts delay. Donc plutôt tick delay. Donc là, c'est comme si on recréait un petit peu notre propre tick avec sa propre fréquence. Ouais, c'est plutôt tick frequency d'ailleurs, plus juste. Je peux l'exposer aussi si jamais je voulais mettre des interactions différentes au sein d'un même niveau. Hop. Très bien. Du coup, je prends mon interact count, et là on va l'incrémenter. L'incrémenter de combien? C'est ce que je vais définir ici. Donc, interaction counts, incrementation amount. Poup. Le résultat deviendra mon nouvel interact count. Je peux aussi promouvoir ça dans une variable d'ailleurs, avec par défaut une valeur de 1. Ouf, c'est beaucoup. Blip, voilà.
Et là, du coup, à chaque fois qu'on va incrémenter, donc déjà je pourrais faire un print par exemple, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Et si je teste maintenant, donc j'interagis, donc là je vois que toutes les 0,15 secondes, j'incrémente de 1, un compteur vers l'infini. Sauf que là pour le moment ça ne s'arrête jamais, donc il n'y a pas encore toutes ces logiques là. Donc là il va falloir aussi penser un petit peu d'un point de vue gameplay, à quel moment j'interromps mon interaction, est-ce que je la rends régressive pour pouvoir reprendre un peu plus tard mon interaction, toutes ces petites choses là qui commencent aussi à entrer en ligne de compte. Ce que je vais faire maintenant du coup c'est m'assurer que quand mon interaction dépasse un certain seuil, une certaine limitation, et ben je déclenche mon interaction. Donc je vais faire en sorte que si c'est supérieur ou égal à interaction counts cap, donc si ça dépasse mon cap, que je vais fixer à 5, admettons. Poup poup. Donc si ça dépasse le cap, à ce moment-là, je prépare un nouvel event que je vais appeler enable reaction. Ça va juste me permettre de trier un peu mon graphe, parce que là ça commence à partir un petit peu dans tous les sens avec les fils rouges. Voilà. Tac 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 tac. Tac tac tac. Et la dernière chose qui va me manquer aussi, c'est que si j'arrête d'interagir, bah, il va falloir que j'arrête mon interaction. Donc onPlayer interact ends. Bah, ce qui va me manquer pour le coup, c'est à la fois remettre ça à 0, mon interact count, ou alors je pourrais remettre un autre set timer by events pour faire un rendu régressif de mon interaction. Ce sera tout à fait possible. Pour un point de capture dans un CTF, par exemple, un capture de flag, ça aurait sens. Et ce que je vais faire, c'est que si je fais ça, eh ben j'aurai toujours cette coroutine qui va tourner ici. Donc, ce que je peux faire, c'est promote ça dans une variable. Donc ma coroutine, c'est ce qui contient mon increment interaction count, cette fonction-là. Donc il faudra que je la tue. Donc je vais promote ça dans une variable. Je vais l'appeler current delegate, pas du tout. Current coroutine. Hop. Et ce que je vais faire, c'est quand j'arrête d'interagir, donc non seulement je réinitialise mon interact count, mais en même temps je fais un clear and invalidate timer by handle. Et en gros je vais complètement détruire cette coroutine, cette fonction n'existera plus. Voilà. Et donc si maintenant j'interagis, hop. Ah mais j'ai enlevé le print, mince. Je vais juste aller ici, rajouter après le set du interact count un petit print, oups. 3, hop, je sors, je reviens, et c'est revenu. À chaque fois que je relâche la touche, au final, ça revient à 0. Très bien. Il n'y a toujours pas d'erreur, donc a priori, c'est toujours à peu près safe. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est juste rebrancher cette interaction. Donc sur le blueprint from, je vais enlever ce vilain print ici. Je récupère ce que j'avais avec mon for each loop, avec tous mes interacting actors, et quand le enable reaction est déclenché, eh bien j'interagis avec mes acteurs. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Ok. Eh ben c'est bon. Ah, voilà. Et là on a plein d'erreurs. Alors, la première chose que je veux juste regarder, c'est ça, parce que là, du coup, ça se détruit trop rapidement. Et là, voilà, c'est ça les erreurs que j'attendais. Donc là, il nous dit, on essaie d'accéder à la porte via un node dynamique machin machin, interface, mais pending kill. Donc en gros, quand vous détruisez un acteur, il peut toujours y avoir une logique continue dans un autre acteur qui essaye d'accéder à l'acteur que vous êtes en train de détruire. Et du coup, c'est précisément le message qu'on a ici. Donc là, rien de plus simple, il suffit d'aller ici et de dire, ok, bah effectivement, c'est cette partie-là qui génère l'erreur, parce que là-dedans, j'ai une porte, mais elle est en train d'être détruite. Donc pour corriger ce petit pépin, ce que je pourrais faire, c'est juste un is valide,
Et donc le isValid permet de vérifier si un acteur est valide, c'est-à-dire s'il n'est pas en train de mourir, s'il n'est pas en train d'être détruit. Et du coup, je fais le interact uniquement si mon acteur est valide. Donc soit s'il n'a pas détruit, ou pour X ou Y autre raison. Et du coup, en faisant ça, normalement, on n'a plus de problème. Très bien. Alors, actuellement, le seul problème qu'on a, c'est que... Tac, 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 si je reviens dans le... To light, cette chose semble être déclenchée un bon paquet de fois, parce que ça a l'air d'être... Hop... Oui, parce que ça clignote, donc ça veut dire qu'à chaque fois j'interagis, mais j'ai le enable reaction qui intervient plein de fois en fait. Donc en fait il faudrait que je verrouille mon interaction pour déclencher une seule fois mon ouverture. Donc ce que je pourrais faire par exemple à partir de là, c'est rajouter un booléen, hop, un petit booléen, b-lock, que je vais mettre à true, donc une fois que j'ai interagi avec mes objets, bim, je vais locker mon interaction. Et au final, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de verrouiller l'interaction à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mon interaction, je ne peux plus interagir avec ma porte. J'ai fini ma chaîne d'interaction. Donc ça, c'est purement optionnel. Et là, j'en profite aussi pour montrer plusieurs approches un peu différentes et plusieurs types d'interactions différents. Même si, pour le coup, le plus intéressant, c'est le fait de gérer différents acteurs. Enfin... Oui, différents acteurs via une seule interaction, en définitive. Ça, c'est plutôt sympathique. Et si je revois maintenant ce que ça me donne, donc j'interagis, la porte s'en va, je peux me balader, je peux plus interagir avec ma porte, mon interaction maintenant est terminée, j'ai plus mon erreur non plus, et j'ai bien ces petites lumières qui vacillent. Donc voilà, c'était pour un petit point sur à la fois les Blueprint Interface pour voir comment faire communiquer différents événements entre eux, en même temps un petit peu d'Event Dispatcher. J'espère que vous comprenez mieux à quoi servent, ils sont là. Les Event Dispatcher, donc c'est pas un événement, enfin ça peut contenir un événement, mais ça permet surtout de se binder, donc binder un acteur à un autre, et de créer des ponts entre différents acteurs et différents événements. Et en même temps, ça vous a permis de manipuler peut-être un peu plus de blueprints, de gérer des animations, ce genre de choses. Voilà, travaillez bien.